This temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes to constructing. His hands have laid the very foundation. The same hands will place the capstone, stone after stone after stone after stone. Merci de votre fidélité et de l'amour que vous accordez à votre carrefour religieux Gospel Cross. Vous êtes si nombreux à nous écrire, à chercher l'homme de Dieu qui va faire son entrée ici. Cet homme de Dieu que vous avez beaucoup écrit, vous avez demandé qu'il puisse aussi s'exprimer à travers Gospel Cross. Et je sais que vous êtes si nombreux et vous serez vraiment satisfaits parce que Gospel Cross a fait le meilleur. Et le meilleur, c'était quoi? C'était d'aller chercher. Nous l'avons vraiment cherché, nous l'avons traqué et puis nous l'avons attrapé. Et je peux dire, nous l'avons eu. Il s'agit bien et belle de révérend pasteur Ben Mutombo, appelé missionnaire africain. Révérend apôtre, pasteur Mutombo, Ben, avec qui nous sommes déjà ici. Et je rappelle bien, nous sommes ici au tabernacle, à l'église, Branham Tabernacle, ici chez les révérends Ben Mutombo, qui est déjà avec nous ici, à qui nous disons bonjour révérend. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Je crois que c'est pour toute la première fois de monter sur les podiums des Gospel Cross. Oui, c'est la première fois pour nous de monter sur votre podium. Et nous sommes très contents. Révérend, nous ne sommes pas venus ici pour rien, parce que les gens ont réclamé. Les gens voulaient aussi qu'ils puissent avoir un autre son de cloche, comme je le disais tantôt, sur ce qui fait débat actuellement à travers la vie de Kinshasa, à travers les Congo, et puis dans plusieurs pays, même en Europe, aux États-Unis, partout. On parle de la génération qui vient après William Branham, et on parle aussi de cet homme qui va se tenir dans la génération qui vient après Branham, cet homme qui va continuer avec le message. Et je crois que l'étincelle qui a allumé le feu, qui a presque ravagé toute la forêt, venait de la déclaration de révérend pasteur Barouti Kassongo, qui moi je salue déjà de loin, qui a déclaré dans son église en lisant dans un sermon prêché par les prophètes William Marion Branham, intitulé La guérison divine, prêché le 19 décembre 1954, je crois au paragraphe 234, dans laquelle les prophètes parlent de la génération qui vient après lui. Est-ce que révérend pasteur Ben, après William Branham, est-ce qu'il doit y avoir une autre génération? J'aimerais que nous puissions commencer par lire l'écriture en question. Si nous pouvons lire cette écriture qui est en soi le fondement de la croyance ou de la doctrine de révérend Barouti que nous respectons et que nous aimons, parce que si nous pensons parler de ça, parce que nous l'aimons. Oui. Alors si nous pouvons d'abord lire cette écriture, je crois que vous pouvez en avoir. Nous avons parlé de la guérison divine, prêchée le 19 décembre 1954, 234e paragraphe, nous lisons. Mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera, là, de l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ces jours-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu. Et pour la prochaine génération,
il y aura un homme là lorsque cette génération s'élèvera. Amen. Oh là 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 là. Effectivement, c'est ça la citation en question, révérend. Merci beaucoup, cher journaliste. Je remercie le Très-Haut parce qu'il me donne l'occasion de parler de ce problème, un grand problème comme je le considère. Je viens de suivre la déclaration du prophète Branham, qui est vraiment une déclaration forte, mais nous devons faire, ajouter à la parole, croire la parole et ajouter la parole à la parole. Nous allons de parole en parole et de révélation en révélation. Je ne combats aucune écriture, mais nous ajoutons certaines déclarations pour essayer d'éclaircir cette déclaration. Donc vous croyez déjà à cette déclaration? J'ai toujours cru à tout ce que le prophète Branham déclare. Il n'y a rien à modifier. Ça menace je peux ajouter une déclaration à cela encore. Je suis dans le message qu'il a intitulé, que le prophète Branham a intitulé « La marque de la bête ». La marque de la bête, je vais lire une déclaration qui va s'ajouter à cela, mais qui va mettre encore un petit pont. Cette déclaration n'a qu'un fondement. J'ajoute sur cela, allons de la parole à la parole, des révélations à la révélation. Écoutez, je suis dans la marque de la bête. C'est prêché le 13 mai 1954 soir. Écoutez, le paragraphe 77 jusqu'au paragraphe 79. Suivez très bien. Alors j'ai découvert ceci. La Bible dit, David a bien servi le Seigneur dans sa génération. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas d'organisation. Accorde-moi de te servir de tout mon cœur pendant que je suis là en vie. C'est vrai. Après, tu auras un autre homme après mon départ. Wow. Tu feras que quelqu'un occupe sa place, c'est tout. Le prophète Branham promet l'arrivée d'un autre homme dans une autre génération. Comme vous venez de le lire, il promet la venue d'un autre homme après son départ. Oui. Mais il y a des conséquences à cela. C'est là où il y a les problèmes. 79 ou 79. Écoutez, n'essayez pas de construire sur une autre chose. Vous ne pouvez pas allumer un feu sur le même terrain. Israël devait cheminer sans arrêt. Quand il s'arrêtait, il rétrogradait. Il fallait qu'il continue à avancer chaque soir. Ils allumaient un feu nouveau chaque soir. Il continuait simplement à avancer, et c'est ce qu'il nous faut faire. Ce que Luther avait, c'était bien. C'était pour les jours de Luther. Ce que Wesley avait, c'était bien. C'était pour le jour à eux. Nous vivons à un autre jour. Maintenant, nous avançons. S'il doit y avoir un autre jour après nous, il en sera de même. Il en sera de même. Comment? On ne peut pas avoir une génération nouvelle avec un ancien message. Non. On ne peut pas avoir un nouveau homme dans une nouvelle génération avec une lumière déjà allumée. Le nouveau homme qui vient n'allumera pas sa lumière sur le terrain de celui qui est passé. Wow. Il doit avoir un nouveau message, une nouvelle lumière. Il doit carrément quitter le message de Branham. Comme Luther, Wesley, tout ça, dans chaque génération. Et chose grave. Écoutez. Je suis maintenant dans le message qu'il a intitulé « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?»
C'est prêché le 19 décembre 1959. Écoutez ce qu'il déclare. Le paragraphe 75 ou 75, écoutez. Luther marchait dans une certaine lumière. Wesley dans une autre. Wow. Wesley marchait dans une certaine lumière, le pentecôtiste dans une autre. Mais nous allons plus loin que cela aujourd'hui. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. S'il y a une autre génération, doit dépasser la génération de Branham. Voilà. Ok, c'est ça. Ça, c'est après avoir déclaré, dans la génération à venir, il y aura une autre personne. Okay. Un autre homme se tiendra là-bas. Maintenant, ici, arrivé au mois de décembre, même année, il déclare, s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Comme Wesley avait dépassé Luther, comme les pentecôtistes ont dépassé Wesley, comme lui-même William Marion Branham a dépassé les pentecôtistes. Donc nous comprenons qu'effectivement, il y aura une génération, mais cette génération doit dépasser la génération de William Branham et doit avoir une autre lumière. Nous devons peser les mots de William Marion Branham. Okay. S'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Et si nous pouvons appuyer le révérend Barouti pour dire que réellement, il y a une autre génération, et c'est la génération des Barouti, il doit lui-même d'abord dépasser Branham. Mais il doit les dépasser en quoi physiquement ou bien c'est quoi, révérend? Parce que il doit dépasser... qu'il fait les mêmes miracles que William Branham a fait. En parole, ne vous en faites pas, nous y arriverons. En parole, en miracle, en acte, comme on disait par les disciples de Jésus, que ce Jésus était un prophète puissant en parole et en acte. Et le révérend Barouti doit dépasser William Branham. Et pourtant, c'est une chose totalement impossible. Impossible comment, révérend? Parce qu'il y a la citation qui dit que cet homme viendra et il sera puissant. Et la génération doit passer, c'est de William Branham. Alors, pourquoi vous dites que c'est impossible alors que c'est William Branham lui-même qui l'a dit? C'est William Branham qui l'a dit. J'ai dit que c'est une déclaration, c'est une chose totalement impossible. Oui. Parce que je lis d'abord cette déclaration. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé « N'ayez pas peur ». C'est prêché le 14 avril 1961, soir. Nous avons quitté 59, nous sommes maintenant à 61. On a quitté 54, 59, maintenant nous sommes à 61. Merci beaucoup. Mais je lis le paragraphe 71. Rappelez-vous, ainsi dit le Saint-Esprit, ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. Wow. Là, mais non, c'est une forte déclaration. Lui-même dit, c'est une forte déclaration. C'est Frère Branham qui ajoute, c'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela et je sais que je ne l'ai pas dit de moi-même. S'il y a une autre génération, elle nous dépassera. C'était en 59 qu'il a déclaré comme ça. Okay. Il arrive en 61, il dit, si à part ceci que moi, Branham, je considère comme votre dernier signe, si quelque chose d'autre arrivait de plus grand que ça, traitez-moi d'un faux prophète. En d'autres termes, le révérend Barouti, avec tout le respect que nous lui réservons, il est en train de nous dire que Branham est un faux prophète. Wow, une chose que nous n'allons jamais avaler. Ça, c'est par rapport à cette citation. C'est par rapport à la parole du Seigneur. Mais le révérend Barouti, je crois qu'il tient toujours la corde parce que, voyons voir, allons-y, parce que... J'avance. Nous devons connaître cet homme. J'avance, messieurs les journalistes. Je voudrais dire à l'humanité ceci. Après Branham,
Si quelque chose de grand arrivait, Arrivé. Branham dit Faux traitez-moi prophète. des faux prophètes. Maintenant, nous posons la question à Branham. Une question que vous alliez peut-être me poser, Ok. mais moi-même je profite pour la poser à William Branham. Ok. Mais comment toi-même qui as déclaré Vraiment. qu'il y a un homme qui vient après, Après. et tu dis encore que si cet homme-là venait, il doit te dépasser. Ok. Mais tu viens Après, ici, tu nous dis, s'il s'il y y, a- a quelque chose de grand Ok. qui dépasse ceci, traitez-moi de faux prophètes. Et pourtant, nous te croyons comme vrai prophète. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ici, c'est l'université du message, messieurs les journalistes. Effectivement, je voulais déjà les préciser. Vous voyez vous-même les volumes de livres que nous avons ici. Il y en a tellement ici. Le révérend Ben, nous allons faire tout et tout pour lui donner les temps de parler avec William Branham à l'appui. Nous donnons ces temps. D'ailleurs, je ne vais plus embrayer. Je voulais qu'il passe étape par étape parce que vous l'avez déjà compris. Il a accepté la citation de frère qui a posé les fondements des révérends Barouti. Il a accepté cela. Il a continué encore avec cela. Il a confirmé avec une autre écriture. Maintenant, on est à une autre dimension. Il dit que si, posons la question à William Branham. Pourquoi ici, 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 tout ça, ça donne quoi alors au juste? Vous savez, la parole de Dieu n'est pas un code de morale Oui. où chacun doit le lire de la même manière. La parole a toujours été cachée Oui. et révélée aux semences prédestinées. Amen. Ça, c'est correct. Je suis dans question-réponse du 12 janvier 1961. Je crois que ça va réconcilier les deux citations qui semblent se contredire. Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole. Écoutez, le paragraphe 391, 391, question-réponse du 12 janvier 1961, le prophète Branham déclare ceci. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu et je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est hors du doute. Mon frère, voyez? Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand message viendra, un messager viendra. Ça, c'est toujours le prophète qui dit. Un messager vient. Et moi, je voulais annoncer, prenez les stylos et puis les cahiers, commencez à noter toutes ces citations vraiment et téléchargez aussi l'émission parce que ça, ici, vraiment, ça, je vois qu'il y aura des bonnes choses déjà. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand message viendra, un messager viendra. C'est en quelle année là? C'est En 61. Wow. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Écoutez, Ok. à l'université du message, nous avons l'harmonie de la parole. Ok, c'est ça, c'est qui est essentiel, oui. Hein? Écoutez, Harmonisez, voyons voir. mais laissez-moi vous dire ceci. Quand message viendra, un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Voyez? Ce sera... Mais... Vous connaissez la langue française quand on dit déjà mais. On efface avec le revers de la main. Comprenez quelque chose. Merci. On y va. Mais... Ouais. ce message que je prêche est le vrai message de ce jour et c'est le dernier message. Mais ce message que je prêche, Donc, révérend Ben, c'est comme si Frère Branham parle des messagers et des messages. Il vient d'abord, il efface, il pose un fondement. Les messages que je prêche, à ma connaissance, on dirait que c'est lui le messager dont il c'est parlait. lui le messager. Et
C'est qu'il a, c'est ça les messagers, les messages dont tu parlais qui viennent Voilà. après. Oui. Vous allez comprendre Oui. parce que Moi- je moi, vous ai amené... est-ce que je ne sais pas si j'ai tort de les comprendre comme ça, et parfois ça sera jugé par ceux qui vont regarder cette émission. Je ne vais pas sortir du sujet. Si Louis. Si j'ai sorti du sujet un tout petit peu, je peux vous lire le prophète Branham qui attend la venue d'Élie de Malachie 4. Dit, Seigneur, nous attendons la venue d'Élie de Malachie 4. Frère Branham qui attend encore. Et Branham attend la venue d'Élie de Malachie 4. Ça, maintenant, c'est le langage d'un prophète. Et puis, Je vous remercie. ouais, Je reviens à notre sujet. ok. Je relis. Écoutez. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Ce sera. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Message. Donc, il n'y a plus un autre message. Il n'y en a plus. Lui-même, il promet d'abord un message et un messager. Après, il dit, mais ces messages que je prêche, c'est les derniers. C'est le vrai message de ce jour et c'est le dernier message. Ouais. En d'autres termes, William Branham. Il nous Et amène c'est où, lui vraiment? qui termine tout le message. Donc, tous les types de la Bible. Tous les ombres de la Bible. Mais Toutes les Écritures. C'est William Branham qui termine le tout. comment il doit terminer tout ça? Parce que, et quand il parlait, il disait, les gens avec qui j'ai vécu, les prophètes lui-même a déclaré qu'il n'est... Parce que nous pouvons revenir aussi à ça, quand les prophètes disent qu'il ne se tiendra pas dans une autre génération, il ne sera pas jugé, ou bien il ne doit plus répondre pour la génération qui viendra, mais lui, il va répondre pour la génération de gens avec qui il a vécu. Messieurs C'est les ainsi que journalistes. vous donnez cette citation pour réconcilier tous ensemble, je pense. Je vais revenir à cette citation. Oui. Je pense qu'elle vous a touché. Il a Mais touché avant beaucoup de que- gens et beaucoup de gens veulent avoir la lumière. Ne vous Et en faites pas. D'ailleurs, je vous félicite parce que vous avez d'entrée de jeu soutenu la citation et vous n'êtes plus allé ailleurs. Et j'ai vu que vous l'avez déjà soutenu. Non, je ne peux ce pas qui était commencer bon. à m'attaquer à Pasteur Barouti Oui, c'est aussi ça, oui. longtemps qu'il est derrière une écriture. Oui, oui. Mais peut-être une écriture mal comprise. Ok. Vous comprenez? Oui, dans Alors les- on doit entrer dans cette écriture Oui, effectivement. parce que l'écriture reste l'écriture. Oui, nous aimons, Si ça a été mal compris, on doit donner la bonne compréhension avec les écritures, pas la compréhension de Ben, Ok, effectivement. mais la compréhension du message. Ok. C'est ça la raison pour laquelle. nous Avant avons, que je revienne ici Oui. à cette citation, vous avez parlé tantôt là de la génération. Oui. J'aimerais d'abord apprendre à nos téléspectateurs. Il faut qu'on comprenne la génération parce que ça Oui. commence à nous faire mal. La génération, donc. Que nos téléspectateurs et vous-même les journalistes, Les internautes qui nous regardent. vous devez savoir ceci. D'abord, selon l'enseignement du prophète Branham, chaque jour termine une génération. Chaque jour. Oui, aujourd'hui, nous Pasteur sommes les Ben, 40e. là c'est comme si vous inventez. Ne vous en faites pas. Et avant vous, j'ai contacté beaucoup d'hommes de Dieu. Oui. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire ce que vous dites là. Là, vous les prenez où? Je vais encore dire beaucoup. Oui. Chaque jour termine une génération. Aujourd'hui, c'est la fin d'une génération qui a commencé un certain jour. Parce qu'une génération, c'est 40 ans. Ok. Chaque jour, une génération finit. Parce que demain, c'est le début d'une autre génération. Le lendemain, c'est le début d'une autre génération. Ce qui fait que chaque jour termine aussi une génération. Là, c'est avec des générations en général. Ok. Mais je voudrais vous dire ceci et dire à nos téléspectateurs que la génération de Branham, c'est la toute dernière génération sur la terre. Comment tout... Alors que la génération a 40 ans, c'est-à-dire comment c'est devenu... C'est la dernière? génération qui a été promise par Jésus comme étant la dernière génération. Ça vient encore d'où? Jésus a encore parlé de génération? Certainement, Jésus a parlé d'une génération qui est la dernière. Et j'aimerais... Parce que c'est ça la difficulté. Oui. Si on ne connaît pas la dernière génération sur Terre, on va se retrouver dans des histoires impossibles. Je commence par la promesse de Jésus, faite au sujet de cette génération-là. Ok. Peut-être nous lisons dans la Bible, mais nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé « La pluie de la première
et de l'arrière-saison. Ok. La pluie de la première et de l'arrière-saison se prêchait le 3 mars 1960. Le paragraphe 69 et puis 56. Je préférais commencer avec 69. Il dit ceci. Lorsque nous voyons ces choses que Jésus a dit devoir être arrivé dans les derniers jours, il a fait des prédictions au sujet de la dernière génération. Et nous voyons cela se concrétiser. Israël dans le naturel, le signe naturel, le monde qui s'enfonce, l'âge atomique et la fin de l'âge, la fin du temps et consort. J'ai relis la dernière partie. Lorsque nous voyons ces choses que Jésus a dit devoir être arrivées dans les derniers jours, et il a fait des prédictions au sujet de la dernière génération, et nous voyons cela se concrétiser. Quelle est la dernière génération que Jésus avait prédit? Voilà, c'est ce que nous voulons. 56, ça, le même sermon. Ça dans la Bible, non? Ne vous en faites pas. Oh, pasteur, quand vous dites... C'est dans la Bible, c'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu au chapitre 24. Oui, Lorsque Matthieu, vous verrez le figuier bourgeonner, okay, cette génération ne passera pas. Ah ouais, ouais, on comprend maintenant, ça c'est Matthieu 24. chapitre 24. Écoutez, oui. je suis maintenant paragraphe 56. Je lis directement l'interprétation de l'orateur principal. William Branham. Personne n'a parlé comme lui et personne ne parlera comme lui. Vraiment. Écoutez, et Israël a un réveil. Dieu traite avec les gentils de façon individuelle, mais avec Israël comme nation. Et pour sa première fois depuis 2500 ans, Israël est à nouveau rétabli à Jérusalem. Ô peuple, ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête. C'est le figuier qui bourgeonne. Cette génération, 40 ans font une génération. Cela s'est déjà passé depuis longtemps. Il y a de cela 7, 10, 12 ans. Nous sommes dans la dernière génération. C'est Frère Branham qui parle. Nous sommes dans la dernière génération. Écoutez les prophètes, Branham. Il dit que ne laissez pas cela vous dépasser par-dessus la tête. Je suis maintenant dans Honte de lui. Prêché le 11 juillet 1965. Au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana. Je lis le paragraphe 150. Écoutez le prophète Branham. N'ayez pas honte de lui dans cette génération pécheresse et pleine de confusion. Cette dernière génération sur terre. Cette dernière génération sur terre. Cette dernière génération. Bon, là, on comprend que c'est la génération. Je lis le prophète. Écoutez. N'ayez pas honte de lui dans cette génération pécheresse et pleine de confusion. Cette dernière génération sur terre. C'est une génération pécheresse remplie d'adultère et de blessures en putréfaction. Cette dernière génération sur terre, chers journalistes. Donc il n'y a plus une autre génération à attendre, si je comprends bien. C'est pour vous dire que la dernière génération, ce n'est pas dans la compréhension que nous pouvons comprendre, une compréhension purement charnelle des enfants de l'école de dimanche. La génération qui est la dernière, celle de Branham, c'est la génération des gentils. Amen. Ok, c'est-à-dire la dispensation du gentil, c'est aussi une génération. Je lis le prophète. Wow, vous lisez les prophètes. Je vais lire le prophète.
Je vais lire le prophète, monsieur les Apparemment, journalistes. vous ne parlez pas, vous ne faites que faire parler William Branham. Et donc, vous évitez que vous soyez taxé d'une autre façon, apparemment, je vois. Messieurs les journalistes, le papa de ce monde laisse beaucoup de choses à les enfants. Il y a ceux qui laissent des véhicules, ceux qui laissent des sommes d'argent dans des banques et consorts. Mais, nous avons notre Père. C'est H.A.M., le Père des nations. Il nous a donné le message. C'est pour vous dire que le message est notre domaine. On le voit déjà. Nous sommes dans notre domaine. Le message est notre domaine. Je voudrais dire ceci. La dernière génération sur la terre, c'est la génération des gentils. Oui. La génération de Branham, c'est la génération des gentils, la dernière génération. Après cette génération-là, il n'y en a pas une autre génération où il y aura un autre homme là-bas. Parce que la dernière génération, seul qui voit le figuier bourgeonner, c'est la génération qui ramène le Seigneur sur la terre. Oui. Or, la venue du Seigneur, c'est la pierre de fête. Même si tu es fou, tu vas aller construire au-dessus de la pierre de fête. Il y a pyramide en Même dessous, si après, tu es fou, tu vas construire au sommet, au-dessus de la pyramide, sur le tôle, tu montes là-bas pour construire. Non, non, non. Les gens ne connaissent pas localiser William Marion Branham. Si vous me permettez, prochainement, Oui, je vais vous recevoir encore oui. pour que nous puissions faire avec vous une émission où je vais présenter Branham comme Moïse et Branham comme Josué, le successeur de lui-même. Branham comme Moïse, Oui. Branham comme Josué. Branham et Moïse, Donc, Branham et Josué. Waouh. Ça, Branham et Élie, Branham et Élisée, waouh. Donc, Branham et Jean-Baptiste, oui, il se replace. et Branham et Jésus-Christ. Et est-ce que vraiment, et j'aime beaucoup la façon dont on l'a abordé, révérend, qu'est-ce qu'on peut encore soutirer là-dessus? Parce que je voulais que vous puissiez les dire librement, parce que nous tous, nous aimons les prophètes Branham. Je sais que tout le monde aujourd'hui ne peut plus taxer le pasteur Ben de quelque chose, parce que c'est les prophètes qui parlent jusque-là. Depuis que nous sommes ici, c'est les prophètes qui parlent. Et nous acceptons aussi, nous nous retirons, nous laissons la place à ces prophètes. Quoi encore à expliciter comme pour donner les compléments naissants, mais je ne sais pas, quand frère Branham parle de cet homme qui va se tenir, vous avez parlé de la génération, d'accord, mais pour cet homme qui se tiendra là, Écoutez, je suis dans le message de grâce. Le message de grâce, je voudrais préciser la date. Le 27 août 1961. Suivez-moi bien. Le paragraphe 230 jusqu'au paragraphe 232. ok, Vous voyez donc là où nous en sommes aujourd'hui. Si cela se produisait aujourd'hui, une seule parole contre lui ne vous sera jamais pardonnée. Ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Vous voyez donc ce que cette génération a fait? Maintenant pensez-y. Pensez-y profondément. Pesez ces mots solennellement. Maintenant, les Juifs dirent, cet homme fait ces choses par Belzéboul. C'est un démon, un diseur de bonne aventure. Nous savons que la divination, c'est le diable. Il disait donc, cet homme est un diseur de bonne aventure. C'est comme cela qu'on traitait Jésus. Il leur avait donc pardonné pour l'avoir traité de diseur de bonne aventure. Mais, après sa mort, le Saint-Esprit est revenu. ouais. Alors, c'était autre chose, voyez? Et cela a eu lieu dans la génération de gentils. Donc, c'est-à-dire, déjà nous comprenons, quand les révérends Ben disaient que la génération, frère Branham parlait de la dernière génération, qui est la génération de gentils. Ici, c'est avec les prophètes à l'appui
pour nous, vous comprenez, vous qui nous regardez en ce moment-ci, parce qu'il y a toujours la guerre, génération 120 ans, génération 40 ans, tout ça. Mais frère, le référent pasteur Ben a souligné quelque chose que les autres n'ont pas dit précédemment sur la génération. Donc c'est la génération de gentils, avec l'appui du prophète lui-même. Et cette génération de gentils, qui est la dernière génération, a comme chef le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent, Oui. c'est un homme qui tourne les dos Est-ce que frère Branham et l'a dit? discerne les pensées. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Ne vous en faites pas, je vais lire. Mais c'est déjà l'Esprit. Comment l'Esprit peut devenir un homme révérend? Même Jésus lui-même, en promettant la venue du Saint-Esprit, il a dit, quand il viendra, il, c'est un pronom personnel. C'est une personne. Là, apparemment, Ce n'est c'est- pas de l'imagination. Là, c'est votre champ hein, de bataille vers. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé « Le départ soudain secret de l'Église ». Le paragraphe 162 se prêchait le 12 octobre 1958. Dieu a un homme en poste dans ses tabernacles ce matin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît les secrets de votre cœur. Dieu a un homme en poste dans ses tabernacles ce matin. Cet homme s'appelle le Saint-Esprit. Et il connaît les secrets de votre cœur. Il connaît tout ce que vous avez fait, ou ce que vous pensez. Il rapporte au Père tout ce que vous faites. Il apporte le message d'un côté à l'autre. Le Saint-Esprit, c'est ton messager. C'est un homme en poste au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana. Écoutez, j'ajoute. C'est frère Branham qui dit toutes ces choses-là. Oui, il déclare ceci. Nous allons vérifier tout ça. Il pointe du doigt. Dans le message qu'il a intitulé « Y a-t-il quelque chose de trop difficile devant le Seigneur ?» prêché le 28 mars 1960. Écoutez ce qu'il déclare. Le paragraphe 33. « Oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance. Mon dos. » Ça, on connaît que le frère Branham tournait son dos. Voilà. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ces signes en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Donc, si nous comprenons bien, l'homme étrange, remarquable, donc les prophètes parlaient, ou ils préparaient l'endroit, la place, c'était l'homme Saint-Esprit. C'est lui-même, Branham. Il tourne le dos. Il dit, je le tourne pour vous faire voir que le même qui était à Sodome, c'est le même qui est ici. Ce n'est pas votre frère, c'est votre Seigneur, le Saint-Esprit. Et c'est William Marion Branham. Il a dit, je tourne mon dos pour vous faire savoir que cet homme Saint-Esprit-là, c'est lui, Branham. Je suis dans un témoignage. Un témoignage prêché le 7 juin 1953. Je peux lire juste la dernière partie parce que c'est long. Ok. Le paragraphe 3, il dit, donc, rejeter le Saint-Esprit ce soir, c'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse, ou rejeter Jésus-Christ quand il était ici sur terre marchant dans la chair. Et comme les gens de l'époque ne comprenaient pas Dieu le Père, les gens pensaient que les Israélites étaient bizarres. Ils avaient appliqué du sang au poteau et tout. Ils pensaient qu'ils étaient une espèce bizarre de gens. Et puis, ils ont confectionné une religion à l'époque et ont fait une religion universelle. Et puis, la chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. Quand il est venu, il a bien taillé en pièces tous les fondements de cela. Quand Jésus est venu, il a taillé en pièces les fondements de l'Ancien Testament. Et eux pensaient qu'il était un imposteur.
Mais il était exactement conforme à ce que l'Écriture disait qu'il devait être. Mais ils l'ont rejeté. L'Église l'a rejeté. Eh bien alors, puis après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et maintenant, il se fonde sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit exactement comme les autres l'ont toujours fait. Voyez? Là, c'est les prophètes qui disent ça. Il commence avec l'Ancien Testament. Il Avec passe. les nouveaux, après, il parle pour aujourd'hui. Il commence avec l'Ancien Testament, il passe au Nouveau Testament. Maintenant, il arrive au jour d'aujourd'hui. 3 dispensations. Pas 4 dispensations. 3 dispensations. La oui. dispensation du Père, Du la Fils dispensation du Fils et du et Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un homme qui tourne les dos et discerne les pensées. Je suis dans reconnaître votre jour et son message. Le jour a un message. Vous ne pouvez pas avoir un jour sans message. Sans message. Une génération sans messager. Voilà, c'est là où vous avez parlé d'un jour. Hein. Écoutez, Un je jour. suis dans reconnaître votre jour et son message. C'est prêcher. Là, les jours dont Frère Branham parle, ce n'est pas les jours du lundi qu'on a eu aujourd'hui. Hein. Non, ce n'est pas les jours de je crois que lundi. c'est un jour qui a beaucoup d'années. C'est aussi ça les nuances. C'est une période c'est de ça, temps. la nuance dans les messages de Frère Branham. C'est une période de temps. Oui. On peut appeler cela une dispensation. Ok, un on jour. peut appeler cela un jour. Mais c'est ce On qui peut tue les appeler gens cela actuellement, le temps. On peut appeler Ça, cela les contestes. Oui. la génération Ouais. et consorts. J'ai lu d'ailleurs Oui, là-bas. d'ailleurs, vous avez lu. Écoutez. Paragraphe 83. Pourquoi font-ils ça? Si vous remontez au-dessus, il y a des gens qui disent prions, jeûnez, il y a quelque chose de grand qui arrive, tout ça. Il dit pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Il répète la question. Ils veulent un grand réveil. Ils crient et ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont des bonnes personnes. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Excusez. Ce sont des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Wow. Vu qu'ils sont chrétiens, et ils peuvent sentir l'air qui tire, mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire, mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur, alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. Wow. Ce que les gens pensaient que ça C'est devait que ça venir vient, là, ouais. c'est déjà arrivé Tout près. de vous. Et comme vous n'avez pas reconnu Ouais. le réveil de l'épouse, Ouais. qu'est-ce que le réveil de l'épouse? Voilà. Je suis là. Oui. Je suis dans le 3e saut. Branham dit ces gens qui projettent des choses dans le futur, après Branham, s'attendant à quelque chose de grand, un grand personnage, quoi que ceci et cela, Oui. c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Oui. La chose qu'ils attendent est accomplie à côté d'eux. Mais ils ne voient pas. Mais ils ne voient pas ça. Ouais, c'est ça les programmes. Qu'est-ce que le réveil de l'épouse? 182, 184. 182, 183. Le 3e saut. C'est pour cette raison-là aujourd'hui, le réveil qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, 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 messieurs. Wow. N'allez pas vous imaginer qu'on a de réveil. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Non, non. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra,
c'est cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous? Et donc, ce qui va réveiller l'épouse, c'est les 7 tonnerres. Quelqu'un qui n'a pas reconnu les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 doit être dans les difficultés de dire c'est Howard Frank qui remplace Branham. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui n'étaient même pas écrits dans la Bible, écoutez les prophètes. Je suis dans Influence de 1963. Le prophète Branham fait cette déclaration. Je suis au paragraphe 69. Écoutez ce qu'il déclare. Ce que nous avons vu se passer, devrait mettre chaque âme en action. Cela devrait produire une église qui tiendrait une série de réunions ici à Phoenix, de sorte que les gens prendraient l'avion de l'Europe pour venir ici et voir ce qui se passait. Il dirait, il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas, au point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont en train d'être révélés. Dieu se fait homme. Dieu devient un homme sur la terre. Qui va remplacer Dieu? Quand les tonnerres sont révélés, le nom nouveau de Jésus est connu. C'est pour vous dire que manque de connaître les tonnerres, manque de reconnaître le réveil de l'épouse, on sera en retard. On serait en retard, que ce soit du nom. Vous priez dans l'ancien nom. Un nom qui est utilisé même par le diable lui-même. Un nom d'ailleurs aujourd'hui que tous les démons utilisent. Vous allez l'utiliser parce que vous êtes en retard. Comme vous êtes en retard, vous n'avez pas reconnu les 7 tonnerres, vous n'avez pas reconnu le réveil de l'épouse, vous allez projeter la venue d'un grand personnage après Branham. Je comprends, c'est le langage des prophètes qui est aussi, on ne peut pas dire compliqué, mais prenons que c'est le langage du prophète. Il dit, le réveil de l'épouse viendra. Lui-même dit que les gens quittent l'Europe, tout ça, ils viennent ici. Je vois, c'est peut-être là se trouve la difficulté avec les gens. Ils n'arrivent pas à concilier toutes ces citations des prophètes. Ça a été la difficulté. Apparemment, c'est ce que je trouve. Ça a été la difficulté avec même les disciples de Jésus. Ah oui. Seigneur Jésus, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répond oui. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Pour eux, Élie dont il était question, c'était Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste a tout rétabli? L'écriture était accomplie, l'écriture devait s'accomplir. Le langage du prophète est difficile à comprendre, surtout si vous n'êtes pas prédestiné. Ça, c'est correct. Qu'il me soit permis maintenant d'ouvrir une brèche. Là, je montrais la maladie de Jean aujourd'hui. C'est manque de reconnaître le réveil de l'épouse, manque de reconnaître les 7 tonnerres, qu'il se retrouve en retard, qu'il se retrouve attendant la venue de quelqu'un de grand après Branham, alors que les tonnerres sont déjà révélés, la pierre de fête est déjà descendue, le nom nouveau est déjà révélé, le changement de fréquence, le changement d'adoration, tout a été déjà changé. Maintenant, quittons la maladie. Après avoir révélé cette maladie qui dérange les gens, je voudrais maintenant montrer la grande séduction qui est sur la terre actuellement. Il y a une grande séduction sur la terre actuellement. C'est laquelle? C'est une séduction promise dans les Saintes Écritures. Je vais vous donner juste 2 ou 3 citations là-dessus pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Oui, parce que je dois faire encore l'annonce de quelque chose qu'on aura à faire avec les révérends. Je commence avec l'enlèvement. Je lis l'enlèvement et puis je peux lire dans essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et si le temps me permet, je lis maintenant pour clôturer peut-être cette séduction que je voudrais présenter avec le oint du temps de la fin. Je commence avec l'enlèvement. L'enlèvement, c'est prêché le 4 décembre 1965. Je lis le paragraphe 34. Lorsque Moïse alla en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, avec seulement un bâton dans sa main,
comme confirmation. Et avec le Dieu du ciel derrière lui, il accomplit un miracle. Derrière lui, les imitateurs sont venus. Les imitateurs Derrière Moïse, les imitateurs sont venus. pour embrayer la chose. Derrière lui, les imitateurs sont venus. Ils sont venus, ont fait la même chose. Voyez-vous? Ils sont venus en second. Après qu'il l'ait fait premièrement, alors ils sont venus. Parce qu'ils copiaient ce qui avait été fait. Ils imitaient l'original. Nous voyons cela. Et maintenant vous dites, mais cela c'était du temps de Moïse. Mais les mêmes Écritures disent qu'ils reviendront dans les derniers jours. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Voyez-vous, des imitations, toutes sortes de choses pour troubler les gens. Waouh! Et donc, ils viennent avec les miracles, les prodiges, pour détourner les gens. Et surtout que nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment les miracles, les prodiges, les prophéties. Les imitateurs viennent après que le vrai soit venu. Ok. Ils viennent imiter pour embrouiller les gens, troubler les têtes des gens. Ce sont des imitateurs. Branham les a appelés Janès et Jambres. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Écoutez les prophètes. Le paragraphe 260. Prêché le 27 novembre 1965. Nous avons de faux imitateurs qui s'élèvent. À quoi cela va-t-il aboutir? À séduire. La Bible a dit qu'il le ferait. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes le feront dans les derniers jours. Voyez? Ils font la même chose. Ils viennent imiter cela exactement. Voyez-vous? Faites attention. Regardez leur doctrine sur la Bible. Regardez quel est le message qui suit ces prodiges. Donc, quel est Toujours la même vieille école des messages? Oubliez cela. Voyez le message qui vient. Si c'est la même vieille école de messages, là, oubliez cela. Janès. Prophète aussi, il a et fait Jambres. une déclaration. C'est très profond. Le oin du temps de la donc, fin. si nous comprenons bien, les séducteurs seront connus par rapport aux doctrines ou bien par rapport à ce qu'ils font. Quand il y a un message qui vient, quand il y a un messager qui vient avec des prodiges, de signes et des miracles, il doit apporter un nouveau message. Quelque chose de nouveau. Quand il n'y a pas quelque chose de nouveau, vous avez affaire à un imitateur. On oublie ça. Oubliez cela, c'est le conseil du prophète. Révérend, C'est la prophétie. Janès et Jambres devraient être sur la scène au temps de la fin. Peut-être vous avez déjà eu la chance de reconnaître Janès et Jambres et vous n'avez pas peut-être le courage de les pointer du doigt. Mais nous sommes là pour les pointer avec le message. Le oin du temps de la fin, prêché le 25 juillet 1965. Oui. Je lis le paragraphe 139. Mais j'allais lire beaucoup là-bas, parce que c'est là où il a détaillé tout ce que nous avons comme difficulté. Okay. Mais je lis juste une seule citation ici, pour que je lise une autre encore, ouais. peut-être pour clôturer pour aujourd'hui. Mettre une virgule, je suis disposé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va encore faire. D'accord, merci beaucoup. Paragraphe 139. Maintenant, remarquez. Ces gars-là sont apparus. Oh, les amis, ne manquez surtout pas ça. Ces imposteurs,
Ces imitateurs sont apparus après que le vrai était sorti en premier. Wow. Voyez, ils viennent pour imiter. Vous voyez, forcément, le diable ne peut rien créer. Il ne fait que pervertir l'original. Amen. Voyez ces imposteurs, ces imitateurs viennent après que la vraie chose soit venue. Okay. Et qu'est-ce que le péché? C'est la justice pervertie. Qu'est-ce que l'adultère? C'est l'acte juste perverti. Okay. Qu'est-ce qu'un mensonge? La vérité déformée, Okay. une perversion. Regardez Anania, Oui. une perversion de la parole originelle. Regardez Balaam, une perversion de la parole originelle. Regardez Sédéchias, la perversion de la parole originelle. Et la Bible a dit que ces hommes-là sortiraient après. C'est lui qui pervertit pour pervertir la parole originelle, confirmer et prouver comme étant la vérité. Ils viennent après, les imitateurs. Après que le vrai soit venu, et vous le voyez, beaucoup des citations de William Branham à la fois, on lit la toute dernière citation pour aujourd'hui. Je suis donc se ranger du côté de Jésus. Se ranger du côté de Jésus, c'est prêché le 1er juin 1962. Le paragraphe 62. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. Là, c'est les prophètes qui disent. Oui. Maintenant, arrivé en 62, il déclare, Oui. il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. Soit c'est la fin de ma route, afin de permettre à cet autre de venir. Cette autre personne-là. Je lui ai ouvert la route, Waouh. afin qu'il prenne les contrôles. Parce que, rappelez-vous, c'est lui qui vient prêcher sera sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Oh là 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 là. Waouh. Vous l'avez compris maintenant? Donc, on connaît déjà la personne. C'est celui qui vient après Branham. Ok. Quand il vient, il va restaurer. Vous comprenez? Non, mais- Alors, nous avançons. Euh, Ce serait la fin de ma route. Ah, c'est la première chose, parmi les 3 choses qui devraient m'arriver. La deuxième, il se pourrait qu'il change de nouveau mon ministère en me faisant retourner dans l'évangélisation d'outre-mer. Troisième chose, ou bien il se pourrait que ça soit qu'il ne va plus m'appeler comme un évangéliste, mais qu'il m'amènera dans le désert, quelque part, pour me oindre et m'envoyer comme celui qui a été promis à venir. Donc il y a 3 choses vraiment, et c'est cette citation qui va vraiment clore, je ne dis pas le débat, l'intervention des révérends Dem. 3 choses devraient arriver dans la vie Soit des c'est la Branham. fin de C'est ma la route, fin de la route pour permettre à celui qui doit restaurer la foi des enfants à leur père de venir. de venir. Et La deuxième chose, Oui. messieurs les journalistes, Oui. c'est soit il m'amène, il me ramène encore dans l'évangélisation Outre-mer. d'outre-mer. C'est en 1962. 62. Cela n'est pas arrivé. n'est pas arrivé, oui. Soit il va m'amener dans le désert et me oindre. Oindre. Quand il me oint, quand je reviens de ce désert-là, je suis la personne qui a été promise. Je reviens comme le promis. Bon, Qu'est-ce c'est, que Branham faisait dans les déserts d'Arizona en 1963? Quelle est cette attraction sur la montagne lorsque la nuée est descendue? Qu'est-ce que Branham faisait là-bas? Wow. J'ai beaucoup à dire. Là, on ouvre encore une autre porte, vraiment. Vous Le voyez, message moi, est profond souvent, et je le n'ai- message, c'est je notre n'ai- domaine. Je n'ai même pas voulu Merci. monopoliser la parole parce que Merci. c'est les prophètes qui parlaient ici. Révérend Ben, nous vous disons merci pour votre accueil. Nous sommes ici à la 18e rue, derrière la caméra. Billy Kabea, la réalisation était tenue par notre frère André Nsaka. À la présentation, frère Jean-Claude Chimbombo. Nous vous saluons, nous vous disons merci, bye, à la prochaine occasion. Merci vraiment, révérend. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Il est le maître qui veille
la barque de ma vie. Jésus-Christ mon rédempteur s'élèvera le dernier. 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 J'avance mes pas dans tes parvis pour décliner toute ma requête, répandant mon âme devant ta face. Toi le seul guide de ma vie, malgré les vagues de Ferland.